Pute d'hormones. C'est les hormones en poche que je vous reviens dans une nouvelle vidéo. En effet, j'ai vu mon endocrinologue et il s'avère que la prise de sang a suffi. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. Des fois j'ai envie de supprimer certaines vidéos, mais je le fais pas parce que je sais que ça en aide beaucoup d'entre vous. Mais il y a des choses, des fois on se dit, heureusement que j'évolue. Heureusement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je me rends compte que je vous ai jamais vraiment fait de bilan en vous donnant vraiment ce qui a changé chez moi avec mon traitement hormonal. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo en vous donnant les plus gros points, enfin les plus gros changements qui ont eu chez moi, que j'ai pu constater avec mon traitement hormonal. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez après l'intro, vous connaissez le vidéo. C'est mon tout premier tube d'hormones et je l'ai gardé. Je l'ai utilisé le 22/11/2015 et je sais pas, je le garderai toujours parce que pour moi ça représente énormément. Alors il est vide, hein, j'y suis allée jusqu'à la dernière goutte, mais je le garderai toujours. J'ai une boîte où dedans je mets plein de souvenirs de ma vie, une petite boîte à souvenirs très personnelle qui n'appartient qu'à moi et de temps en temps j'aime bien, je me retrouve face à cette boîte, je l'ouvre et je regarde des souvenirs, des choses qui n'appartiennent qu'à moi, c'est ma petite bulle à moi, voilà. Et donc ce petit flacon d'Estreva restera toujours dans cette boîte et je le garderai, je le garderai. Avant de commencer, je voulais préciser que je vais vous donner tous ces changements, tout ce que j'ai pu remarquer, qui a changé chez moi, mais ça a été avec les oestrogènes et rien d'autre qu'avec les oestrogènes. J'ai assez rapidement arrêté l'androcure, ma transition s'est effectuée sans anti-androgène, donc tous les effets que je vais vous donner là dans cette vidéo, je les ai eu avec et uniquement les oestrogènes. Alors la toute première chose que j'ai pu ressentir, c'est une douleur au téton. Je crois que c'est arrivé très vite, c'est arrivé au bout de 2 semaines, quelque chose comme ça. Les tétons étaient très sensibles et au fil des mois, il a commencé à avoir une glande qui s'est formée derrière, donc la glande des tétons, c'est normal, la glande mammaire. Et c'était très sensible, ça faisait vraiment mal, je pouvais pas dormir sur le ventre. Dans la douche, j'ai passé mes ongles, des fois ça m'a arraché, c'était vraiment douloureux. Donc voilà, les tout premiers symptômes, entre guillemets j'allais dire, les tout premiers effets que j'ai ressentis, c'est une douleur au niveau des tétons. La deuxième chose que j'ai ressentie assez rapidement, c'est la peau qui s'est adoucie. Donc je dirais qu'au bout de 2-3 mois, ma peau était beaucoup plus douce, beaucoup plus fine, et j'avais un grain de peau moins visible. Ensuite il y a eu la redistribution des graisses et j'ai trouvé que ça a commencé au niveau du visage, au niveau des pommettes, du cou, de la mâchoire, peut-être un peu autour de la bouche parce que j'ai l'impression que ma bouche a une forme différente alors que peut-être pas forcément. Mais en gros j'ai eu une redistribution des graisses qui s'est effectuée au niveau du visage en premier et voilà, donc j'ai eu le cou un peu plus gras, là aussi au niveau des mandibules. Au niveau des yeux, je sais pas trop s'il y a eu un changement, mais j'ai le regard plus rond, plus doux, les yeux sont plus en amande, mais le regard paraît plus doux, donc je sais pas si c'est par rapport à la redistribution des graisses, mais au bout de 2 ans, en tout cas, je trouve que j'ai un regard beaucoup plus doux. Les pommettes, j'avais déjà des pommettes avant, mais elles sont un peu plus charnues, elles sont un peu plus remontées, donc je trouve qu'en fait c'est surtout autour du visage, j'ai de la graisse qui est venue se mettre tout autour du visage, et mon visage est passé d'une forme carrée à une forme plus ronde, on va dire. En exagérant évidemment. Alors ensuite, ce que j'ai pu remarquer, vu que j'ai laissé pousser mes cheveux depuis 2015, quelques mois avant d'avoir commencé, c'est l'apparition de plein de petits cheveux, donc tout autour ici. Bon, j'ai jamais eu de calvitie, j'ai jamais vraiment eu une implantation dite masculine, parce que même j'ai une implantation assez circulaire, donc j'ai eu la chance là-dessus. J'ai eu l'apparition de plein de bébés cheveux, mais beaucoup plus, et je pense que c'était dû aux hormones qui, peut-être, je dis bien peut-être, ont accéléré la pousse, et aussi le fait que, je sais pas si ça accélère vraiment la pousse, mais en tout cas, moi je trouve que j'ai eu beaucoup plus de bébés cheveux, beaucoup plus de petits cheveux, et c'est pas toujours sympa, hein, c'est pas toujours cool, parce qu'ils n'ont pas encore fini de pousser, et quand tu veux te faire une coupe qui est impeccable, c'est pas toujours cool, mais bon, je vais pas me plaindre, au moins ça donne de la densité, et dans quelques années, ça sera nickel. Ensuite, j'ai commencé à remarquer que j'avais une petite poitrine, donc une petite poitrine
présente mais petite. Alors je pense que c'était peut-être par rapport à la redistribution des graisses et à la formation des glandes, mais c'est vrai que j'ai jamais eu une grosse poitrine, une poitrine qui selon moi me satisfaisait. Alors c'est vrai que je trichais beaucoup dans mes vidéos, je faisais push-up et tout, contouring et tout, et beaucoup d'entre vous ont peut-être cru que j'avais vraiment une poitrine qui avait poussé et tout, mais ça c'était plutôt moi qui voulais me mettre en scène et je sais pas pourquoi je faisais ça, c'était ridicule. Mais bon, n'écoutez pas trop ce que je vous disais dans les premières vidéos, je n'avais pas de seins, c'était plat. Un autre des effets que j'ai pu constater, c'est l'épaisseur des poils. J'ai trouvé que les poils étaient beaucoup plus fins, beaucoup moins noirs, beaucoup moins mélanineux. Enfin, il y avait beaucoup moins de mélanine, bref, on s'en fout. Ils étaient beaucoup moins noirs et ils mettaient beaucoup plus longtemps à pousser. Donc ça, par contre, c'est vrai que je l'ai constaté assez rapidement, enfin, rapidement, non. Au bout de peut-être 6-7 mois, j'ai eu les poils qui étaient plus longs à pousser, qui étaient moins épais et moins noirs. Alors au bout d'à peu près un an, j'ai constaté l'odeur de ma transpiration. Alors oui, c'est pas très glamour, mais l'odeur de mon corps, l'odeur de ma transpiration était différente. Je sais pas si je pourrais dire qu'elle était sucrée, parce que la transpiration sucrée, on en doute. Mais j'avais une odeur moins... je vais pas dire virile, moins... ça sentait moins le bouc, ça sentait plus la gazelle. Voilà, si ça peut être joliment dit comme ça. Alors personnellement dans mon cas, je trouve que la redistribution des graisses au niveau du corps, à part la tête bien entendu, ça s'est plus effectué au niveau de la deuxième année. Donc j'ai eu plus de fesses, plus de cuisses, tendance à prendre un peu dans le ventre, mais il faut faire attention quand même. Au niveau des bras, en gros j'ai de la graisse qui s'est un peu formée sur les extrémités de mon corps, tout simplement pour l'arrondir, je sais pas comment dire. J'ai des cuisses beaucoup plus arrondies, j'ai des bras beaucoup plus arrondis, c'est plus féminin, mais c'est pas toujours bien parce que c'est du gras quoi, donc il faut faire attention. Par contre au niveau des fesses c'est quand même plutôt sympa. Bon, j'ai toujours eu de bonnes fesses, même avant j'ai jamais été à plaindre. Bon, j'étais grosse mais bon, j'ai toujours eu de bonnes fesses quoi qu'il en soit. Et elles sont quand même un peu plus arrondies et j'ai de la chance de ne pas avoir, vous savez, les côtés, je sais pas comment dire, chez un homme entre guillemets, c'est un peu carré, c'est un peu plat sur les côtés et moi j'ai de la chance que c'est quand même arrondi et je trouve qu'avec les hormones ça m'a un peu mieux, un peu plus arrondi les côtés. Je sais pas comment ça s'appelle mais en gros voilà. Je pense qu'au bout de 2 ans c'est à peu près ce que je peux vous donner comme changement. Il faut savoir que les hormones c'est pas non plus de la magie, c'est pas quelque chose qui va vous transformer en une superbe femme, en une superbe créature, non. Il faut quand même aussi se remettre dans le contexte, voir la réalité en face. Ce n'est simplement et ni plus ni moins qu'une redistribution des graisses, un affinement possible de la peau, du grain de peau, les cheveux qui vont pousser ou pas plus vite, ça dépend, moi je trouve que ça va pousser plus vite. Ensuite voilà, et tous les autres effets que j'ai pu vous donner, l'odeur qui change, blablabla. Mais par exemple votre squelette, enfin tout ça, ça ne changera pas, il faut pas rêver. Hein. Ça malheureusement il faut faire avec, soit il faut l'assumer, soit on peut le changer par la chirurgie, et encore on peut pas tout changer, parce que par exemple moi si je pouvais changer la taille de mes pieds, c'est ce que je fais tout de suite, mais bon. Mais je peux pas, c'est pas possible. Du coup j'assume mes échasses, je suis une femme à échasse, et c'est comme ça. Il y a des choses, c'est mieux de les assumer, de se dire je vis avec, je vais l'assumer et je vais mourir avec, et ça va être bien, ça va être cool, on s'en fiche du regard des gens, il faut l'assumer, ça fait partie de toi, ça fait partie de moi, ça fait partie de certaines autres personnes dans le monde, il faut faire avec, c'est tout, on n'a pas le choix, et il faut pas toujours vouloir tout modifier, ce qu'on peut modifier. Je sais qu'un jour je vais passer par faire mon nez, je sais que je vais peut-être faire autre chose sur mon visage, mais pour l'instant j'essaie de me dire que je vais vivre avec ça, et j'essaie de l'assumer, j'essaie de m'y faire, et j'essaie de me dire que bah, c'est comme ça et pas autrement, et de me dire que c'est pas forcément en utilisant la facilité, la chirurgie, tout ça, que je vais me sentir mieux au final. Donc voilà, prenez beaucoup de temps pour réfléchir, ne faites pas tout comme ça à la vite fait. Ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent penser de vous, franchement, prenez votre temps et ne regretterez rien, c'est surtout ça le plus important. Je vous remercie. La fille qui tape les toits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ou faire ce que vous voulez. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça dans 2-3 vidéos, mais c'est pas grave, c'est pas très original, hein, mais bon. Il faut bien que je vous dise au revoir quand même. Donc voilà, je vous dis bye bye, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous et vous prenez pas la tête.